Il est 35 et je suppose qu'on va commencer. Et surtout, je pense que vous êtes prêts à recevoir notre intervenant qui va nous présenter aujourd'hui d'un sujet très très intéressant qui est la prédiction de la production d'énergie renouvelable. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui la connaissent ici, mais de toute façon, on va essayer quand même de parler un petit peu de son parcours professionnel que j'ai dû m'informer à partir de son LinkedIn, juste un petit peu. Donc, tout commence en 2020 lorsqu'elle se lance dans l'entrepreneuriat avec un startup mauritanien, que je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en août 2021, elle rejoint le ministère de transformation numérique en tant que stagiaire data engineer. Et ensuite, en juillet 2023, elle part à Tunis chez AMZ Star Smart Solutions. Pendant 2 mois, elle conçoit un modèle de vision capable de détecter les composants de roue de voitures avec 95% de précision. Donc, vraiment, c'est un travail à saluer, quoi. Et puis, en 2024, chez Netopia à Rabat, elle a joué un rôle clé dans le développement d'une application de recrutement assistée par l'IA. Et enfin, depuis avril 2025, elle est data scientist chez Viridian, où elle met son expertise au service de projets innovants, notamment autour des problématiques liées à l'énergie et sa durabilité. Donc, Mariam, bonsoir. Vous êtes la bienvenue et je vous passe la parole. Bonsoir Mamadou, merci beaucoup pour cette introduction. Là, tu as déjà parlé dans des slides, parce que j'avais déjà un slide sur mon parcours, mais merci. On peut du coup commencer. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation de la géodata pour une transition énergétique plus intelligente. Rebonsoir déjà à tous et à toutes. Merci d'être présents. Merci à tous ceux qui sont là ce soir et ceux qui nous joindront plus tard pour la rediffusion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet au cœur de la transformation mondiale, mais surtout la place de la Mauritanie dans le marché énergétique. Le thème de cette session, j'ai du coup choisi utiliser la géodata pour une transition énergétique plus intelligente dans l'événement de l'ESP Data Club et puis la date, etc. Le plan de cette présentation sera du coup introduction à la géodata, la définition, les types, la différence entre la géodata et la data qu'on utilise tous les jours, le rôle de la géodata, les cas d'utilisation, les modèles prédictifs. Dans cette présentation, je vais beaucoup redire le mot géodata. Du coup, je m'excuse par avance pour cette occurrence. Je vais parler des modèles prédictifs de la place énergétique, encore une fois, de la Mauritanie, de la découverte du gaz au solaire, des défis techniques liés à la géodata en Mauritanie, de la disponibilité de la donnée et surtout les perspectives d'une transition énergétique plus intelligente grâce à la géodata. Du coup, là, je vais répéter ce que Mamadou vient de dire. Qui suis-je? C'est Mariam El Meshri, j'ai un background en IT et en data engineering et j'ai continué en master en géodata pour le management des énergies mixtes. Je suis actuellement une data scientist au Geodata Hub chez Viridien ex-CGG depuis avril 2025. Ça fait pas si longtemps que ça. Du coup, qu'est-ce que les géodonnées? La définition officielle offerte par la société Esri, leader mondial qui a produit l'outil ArcGIS, selon lequel les géodonnées sont des transformations concernant des emplacements géographiques stockés dans un format qui peut être utilisé avec les systèmes d'information géographique et SIG. Mais surtout, les géodonnées, c'est surtout ajouter la dimension spatiale à une donnée, n'importe laquelle. Mais on peut aller en détail pour avoir les différents types de géodonnées. On a du coup des données vectorielles qui sont la représentation de vecteurs pour représenter des outils précis dans une carte. Par exemple, ici, on représente les routes en Mauritanie. On peut avoir les données raster ou les données matricielles avec lesquelles on représente
pardon, des événements sur une carte. Par exemple, ici, on prend l'exemple de la densité de la population par wilaya en Mauritanie. Dans ce cas ici, chaque polygone représente une province et cette couche spatiale nous permet de visualiser des variations régionales. Il s'agit là d'un exemple classique de données spatiales et localise les entités dans l'espace géographique. Ces données ne renseignent pas sur l'emplacement exact de l'objet, mais plutôt sur ce que l'objet représente, à la différence des lignes dans l'image à gauche qui représentent l'emplacement exact de la route. Ces données sont associées aux entités géographiques et contiennent des informations descriptives, des informations sur l'objet lui-même et ils peuvent être accompagnés par des données descriptifs pour des CSV ou des Excel files, comme on connaît, qui feront la description qui auront le nom de la ville, la population et le statut de forage, par exemple. Ces attributs nous permettent d'effectuer des actions telles que filtrer, classer, comparer, les actions habituelles qu'on fait avec les données attribuées. Et aussi, on a des données spatio-temporelles qui représentent, les évolutions temporelles d'une couverture forestière, etc., allant d'un temps T1, T2 au temps T3. Il y a beaucoup, beaucoup plus de types, mais là, ce sont les 3 types principaux qu'on retrouve le plus souvent et une représentation de ce qu'on entend dire quand on dit géodonnées. C'est une donnée avec la dimension spatiale. Quels sont les types de fichiers et les outils associés qu'on utilise quand on travaille avec les géodonnées? Quand on travaille avec les géodonnées, bah, du coup, maintenant qu'on a vu les types de géodonnées, on peut voir les types de fichiers utilisés pour stocker et traiter ces données-là, ainsi que les outils adaptés pour chaque catégorie. Par exemple, pour les données vectorielles ou matricielles, on a les formats les plus courants qui sont les shapefiles, les GeoJSON, les GeoPackage ou encore les images géoréférencées comme les TIFF, les KML. Les TIFF, les KML, etc. Ces données peuvent être sous forme de points, de lignes, de polygones pour représenter les données vectorielles qu'on a vues plus tôt, ou encore sous forme de polygones ou de raster pour représenter les données matricielles vues plus tôt aussi. Pour les traiter, on utilise des outils comme QGIS, ArcGIS qu'on a mentionné plus tôt avec la société Esri de la définition du premier slide, GeoPandas, une bibliothèque de Python, GEDAL, GERAS, etc. Différents outils pour traiter ces données-là. On a aussi les données attributaires qui viennent en complément des données vectorielles et matricielles, qui sont les données CSV, Excel et DBF qu'on connaît, les bases de données habituelles, PostGIS et PostgreSQL qu'on utilise le plus souvent. Les outils de traitement sont les mêmes, QGIS, Excel, LibreOffice, Calcul et Pandas, bibliothèque de Python. On a aussi les données spatio-temporelles. Ce sont des données qui évoluent dans le temps, comme on a dit plus tôt, comme l'évolution, pardon, de la forêt temporelle qu'on vient de voir. On les retrouve sous forme de séries d'images satellitaires avec des formats SAFE, GP2, TIFF, des séries des données spatio-temporelles qu'on a vues plus tôt, ou alors des bases temporelles dans PostgreSQL et PostGIS. On les traite avec Google Earth Engine, Snap, QGIS, Temporal Controller et Python. On utilise Python partout. Et là, c'est une représentation de ces données-là. Comme je vous ai dit, c'est la représentation de l'image, des images vues plutôt avec l'attribut spatial qui est la latitude, la longitude, mais avec la répétition au cours du temps. En ajoutant la partie temporelle, les données deviennent spatio-temporelles et non que spatiales. Par exemple, ici, on aura une représentation de ces données-là pour un cas d'utilisation de la cartographie solaire en Mauritanie. Ici, on verra donc une carte du potentiel
photovoltaïque en Mauritanie. Les données utilisées ici, ce sont des images satellitaires Sentinelle-2 plutôt, des mesures climatiques, des cartes altimétriques pour représenter ici le pouvoir photovoltaïque de la Mauritanie. Pour la Mauritanie, imaginez un pays avec un ensoleillement exceptionnel, un littoral venteux et un potentiel énergétique encore sous-exploité, sans avoir la représentation euh, précise des zones. On se dira juste le pays est très ensoleillé, on peut mettre nos panneaux solaires partout et ça marchera. Mais ça ne marche pas comme ça. On doit utiliser les données, on doit utiliser les géodonnées pour représenter, pour représenter ce potentiel climatique et pour l'explorer plus intelligemment. Ici, nous voyons une carte qui représente, comme je l'ai dit plus tôt, le potentiel photovoltaïque en Mauritanie. C'est un excellent exemple de la géodonnée spatiale qu'on a vu plus tôt. Ici, chaque pixel indique la quantité d'énergie solaire qu'on pourrait produire en un point donné. Grâce à ces données et en les combinant avec d'autres comme la topographie, la densité, la population ou l'accès au réseau, on peut utiliser ces données-là. On peut les utiliser pour prédire des zones optimales d'implantation de fermes solaires, pas de panneaux solaires, pardon. On peut utiliser des modèles de machine learning pour prédire des meilleurs emplacements pour implanter des centrales solaires. Ces prédictions aident à réduire les coûts, améliorer la rentabilité et à cibler intelligemment les investissements en énergie renouvelable. On peut réutiliser les mêmes outils dont j'ai parlé plus tôt, des outils comme QGIS qui permettent de traiter des couches d'informations, tandis que les bibliothèques comme GeoPandas ou Scikit-learn qui permettent d'automatiser l'analyse prédictive. Du coup, là, vous pouvez voir une illustration, l'utilisation de ces données-là pour représenter un phénomène précis et avec lequel on peut utiliser les outils de machine learning traditionnels, disons. Du coup, que prédire avec les géodonnées? On a vu les géodonnées, leur représentation, les différents types, les différents fichiers. Et comme vous avez mentionné plus tôt, bon, au début de la réunion, votre collègue m'a dit que la plupart d'entre vous seraient très intéressés par des sujets dans le domaine énergétique, donc appliquer leurs connaissances dans ce domaine-là. Avec les géodonnées, si vous les traitez, que pouvez-vous prédire avec? Vous pouvez faire une prédiction du potentiel solaire, comme je viens de le dire dans l'exemple précédent, avec lequel on identifiera les zones optimales pour les installations photovoltaïques. Ça, c'est si on veut utiliser des énergies renouvelables. Et qui dit énergie renouvelable en Mauritanie, la première chose à laquelle on pense, c'est l'énergie solaire, parce que pourquoi ne pas utiliser le soleil qu'on a tous les jours? On peut aussi faire la prévision de la production d'énergie, une anticipation de la production d'énergie solaire, éolienne, et même les énergies fossiles qu'on vient de découvrir. On en parlera plus tard dans la présentation. Mais l'utilisation du machine learning peut aussi aller à l'anticipation de la production énergétique et donc utiliser l'énergie plus intelligemment. On peut faire l'analyse des réservoirs gaziers pour la modélisation des comportements des réservoirs pour optimiser l'exploitation des réservoirs qu'on a. OK. Si vous avez des questions, feel free de parler pendant la présentation parce que là, je sens que je parle toute seule et je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que je peux avoir juste 1 à 2 participants, juste pour, voir si c'est clair? Oui, tout va bien. Souvent, on laisse les questions jusqu'à que vous terminez la présentation. Oui, mais ça fait rien s'ils veulent participer au fur et à mesure. Du coup, si quelqu'un veut parler, allez-y. Le micro. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, oui, j'ai une question, j'ai des questions plutôt, Oui, allez-y. mais j'attends que vous terminez parce que moi, je suis ici en France, j'ai déjà fait mon stage en géostatistique
et à la fin, on va parler un peu quand vous terminez votre présentation. D'accord, pas de souci, on peut faire ça. Et sinon, jusque-là, ça va? Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que tout le monde suit bien? Nickel pour moi. D'accord, parfait. On peut passer alors. Donc, pour la prédiction, on peut aussi utiliser pour l'optimisation des réseaux électriques. Ça nous permettra de faire la prévision de la demande énergétique pour ajuster les infrastructures de distribution. Il y a beaucoup de grands mots ici. Si quelqu'un a des difficultés à comprendre ou si je pars un peu trop vite, bah, signalez-moi. Du coup, là, on va en Mauritanie, la place énergétique de la Mauritanie. La Mauritanie, avant bah, les, disons, 10 dernières années, et même pendant ces 10 dernières années, était un pays importateur dans tous les secteurs, mais surtout dans le secteur énergétique. On a ici un apport dans plusieurs secteurs, de partout, de n'importe quoi, mais surtout du pétrole distillé. 13,2% par rapport à tous les autres imports. On a aussi les minérales, les énergies fossiles, les huiles minéraux et les productions et leur distillation en 15,1% par rapport à toutes les autres, sans parler des autres imports. Et aussi le pétrole raffiné qui est à 13,2% par rapport à tous les autres imports. Bon, il y a beaucoup d'imports, on importe beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'imports, surtout dans le domaine énergétique. On importe notre énergie, même si on vient de voir qu'on a un très grand potentiel dans les énergies renouvelables, mais ça pose toujours problème. L'exploitation de l'énergie renouvelable n'est pas évidente et elle coûte très cher. Mais les énergies fossiles aussi, l'importation des énergies fossiles n'est pas la solution parce que ça nous laisse dépendants des autres pays. Du coup, historiquement, la Mauritanie dépendait fortement des importations de combustibles fossiles. On faisait beaucoup d'imports et c'est pas optimal. Mais la découverte du projet du GTA, Greater Tortue AMM, en collaboration avec le Sénégal et BP, a changé la donne. Le champ GTA se situe à 120 km au large et contient environ 15 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. C'est une opportunité majeure. C'est un projet mené par BP, Cosmos Energy et la SMH. C'est une opportunité majeure pour notre économie, l'emploi et notre rôle dans la région pour faire face à ça. Il est partagé équitablement entre les deux pays, à Madame, savoir... on voit plus le partage. Ok, ça s'est coupé, pardon. Ça fait longtemps que vous ne le voyez pas? Non, 1 minute à peu près, au moins. Ok, merci. Moins d'une minute. Oh, c'est bien. Vous êtes interactive alors. Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui, c'est parfait. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. D'accord. Du coup, toutes les solutions d'après, c'est pour remédier à ça, aux très grands imports. On ne va pas remédier à tout d'une seule façon, mais on va essayer de remédier à la partie énergétique pour commencer après la découverte du LNG en Mauritanie. Du coup, là, on a l'LNG en Mauritanie. Les caractéristiques du projet GTA, c'est qu'il est mené par BP, Cosmos Energy et la SMH. Il est partagé équitablement entre les deux pays, à savoir le Sénégal et la Mauritanie. Il a des réserves estimées à 15 trillions de pieds cubes de gaz. Ça peut vraiment répondre à nos besoins énergétiques et pourquoi pas devenir un exportateur d'énergie après avoir été un très grand importateur d'énergie. Du coup, pour le moment, la phase 1 qui est en cours, c'est qu'on veut avoir 2,5 millions de tonnes de LNG de produits par an. Les infrastructures, c'est-à-dire l'extraction offshore et le traitement sur une plateforme flottante,
Et les premiers volumes commerciaux sont en cours. Je ne sais pas si vous suivez les actualités, mais actuellement, le projet est en avance. Il y a BP qui va être racheté par Shell, mais ça ne changera pas parce qu'ils vont continuer à exploiter le projet. Du coup, ça, c'est une opportunité majeure pour notre économie, pardon, l'emploi et notre rôle dans la région. Mais malgré son potentiel, la géodata en Mauritanie fait face à plusieurs défis techniques majeurs. D'une part, les données sont souvent fragmentées et dispersées entre différents acteurs, ce qui complique leurs utilisations efficaces. Là, si vous partez en ligne, pour plusieurs pays, on peut avoir une centralisation, un site officiel où il y a que les données, les géodonnées du pays en question, mis à part les données mondiaux qui sont traitées par les associations mondiales ou les organismes mondiaux. Pour la Mauritanie, on a des administrations nommées après ça, mais pas de données publiques. Du coup, les données sont rarement ouvertes au public, si elles existent. Elles sont éclatées entre les acteurs et parfois elles n'existent même pas ou elles sont obsolètes. Du coup, beaucoup de ces données ne sont pas accessibles au public et celles qui le sont souvent dans des formats incompatibles. Il manque aussi des normes claires pour l'intégration de ces données-là. Cela représente un variable frein à l'optimisation de nos ressources et à la prise de décisions stratégiques. Mais on n'est pas là pour dire qu'on n'a pas de données ou pour voir les problèmes qui existent. On est là pour voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, avec quoi on peut travailler. On vient de commencer, on commence de zéro, donc on peut toujours apprendre des erreurs des autres. Là, on va voir les défis rencontrés par les autres pays producteurs et comme on vient de commencer, on peut éviter de tomber sur ces erreurs-là. Pour les autres pays, ils ne sont pas très avancés dans ce domaine-là parce que dans le domaine énergétique, de l'oil and gas en général, les données sont toujours archivées en papier, ils sont souvent retrouvés en archives papier, des données standardisées. Nous, on peut éviter cela, comme on vient de commencer. Donc, du coup, dans le contexte énergétique, nous devons nous poser une question cruciale. Et si nous utilisions la géodata de manière plus intelligente? Et si nous évitions les erreurs que les autres grands producteurs ont? Ne pas archiver en papier, avoir des données standardisées, travailler pour ne pas perdre l'information. Du coup, c'est un démarrage récent. C'est une opportunité de bien faire. On est presque à la fin. On vient de se poser la question, et si nous utilisions la géodonnée de manière plus intelligente? En Mauritanie, le potentiel des énergies renouvelables et exploitables des ressources naturelles, notamment le gaz naturel et le solaire, sont des éléments clés dans la stratégie énergétique. Cependant, pour maximiser ce potentiel-là, la manière dont nous collectons, utilisons et analysons ces données joue un rôle essentiel. C'est ce que nous devons explorer aujourd'hui. Du coup, pour avoir une transition énergétique, pardon, quand on dit transition énergétique, c'est pas passer 100% au vert, parce que Madame, le partage s'est arrêté une autre fois. Bon, on ne voit plus votre écran. est-ce que vous avez vraiment besoin du partage? Est-ce que vous pouvez comprendre sans le partage? Bon, Bon, il reste 2 slides. On peut continuer avec, si vous voyez plus, on arrête le partage, en général. Mais là, les perspectives qu'on a pour une transition énergétique plus intelligente, grâce à la géodata, on doit ici explorer, la partie données et explorer le fait qu'on vient de commencer notre production. Vous voyez l'écran, non? Allô? oui. Ouais, c'est parfait. D'accord.
Du coup, là, l'idée, c'est d'utiliser la géodata de façon plus intelligente. On vient de commencer, du coup, on peut éviter les erreurs des autres. Optimiser l'exploitation du LNG grâce à la cartographie. Là, je vais vous dire les utilisations optimales des géodata. Pour optimiser l'exploitation du LNG, par exemple. LNG, c'est Liquefied Natural Gas, le gaz naturel. Par exemple, on peut faire une cartographie précise des ressources et infrastructures gazières. On peut faire la gestion des flux énergétiques et des transports optimisés. Commencer par ça, c'est une chance parce que les autres, ils avaient commencé dans une période où ils n'avaient pas cette chance-là. Nous, on vient de commencer dans une ère où on a déjà ces avancées-là. Pourquoi ne pas les explorer? On peut faire une amélioration du transport du LNG pour éviter de perdre une grande partie de nos productions qu'on n'a pas encore utilisées. Si on améliore leur transport, on peut les utiliser, répondre aux besoins du pays et partager et exporter notre gaz LNG pour les autres pays même. Du coup, on peut faire une optimisation des routes maritimes et terrestres et tout ça grâce à la géodata. On peut faire la planification des infrastructures portuaires et de la compression. Là, je fais que lire. Prévision de la demande des gestions de stock. Si on prévoit combien notre population a besoin d'énergie, on peut prévoir combien on peut vendre, on peut prévoir combien on peut gagner. Du coup, là aussi, c'est une autre utilisation de la géodata, ou même de la data en général, qui stipule combien d'énergie utilise notre population. Si on ajoute la dimension spatiale, on peut dire que c'est la géodata. Ici, pour le faire, on peut utiliser des modèles prédictifs basés sur des données géospatiales. On peut ajuster la production et l'exportation. En avant-dernier point, on a la sécurité et gestion des risques. On peut analyser les risques géospatiaux et l'évaluation des impacts environnementaux. La sécurisation des sites d'extraction et des infrastructures. Et enfin, le suivi en temps réel pour une surveillance continue grâce aux capteurs géospatiaux. La gestion proactive des anomalies et la réduction des coûts, la réduction des factures Somelec, la réduction des coupures de courant. Merci pour votre attention. Et je vais vous envoyer les slides, il y a des ressources à la fin. Et est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est la partie la plus chouette parce que là, je peux interagir avec vous. Avant, je parlais toute seule. مالك خايفة نحن معك. On va Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va gérer les gens qui parlent ou bien Ouais, exactement. Je suis là. Si quelqu'un a une question, juste commencer à parler. Et Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever vos mains. Donc, on va vous choisir. Voilà. Même si ce n'est pas une question, j'aurais besoin d'un commentaire de tous les participants juste pour savoir que vous écoutiez. Parce que là, je parlais toute seule. أولاً أنا عندي سؤال. مرحبا. Je vais essayer de parler en français. Ok, c'était une présentation vraiment très jolie. J'étais déçu d'un seul point. Les méthodes. En fait, je voulais savoir ce que vous allez parler sur les méthodes de prédiction, les méthodes techniques. Vous avez parlé de façon un peu globale. C'est pas, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai déjà fait un stage avec l'UNRAI, l'Institut de recherche français, sur la propagation des pesticides au sein des arbres. J'ai utilisé bien évidemment une statistique spatiale, en utilisant aussi le langage de programmation qui s'appelle R, c'est pour l'utilisation des données. Et j'ai utilisé pour faire la prédiction, j'ai utilisé une méthode qui s'appelle grichage. Donc, c'est pour faire une interpolation des données pour voir comment les pesticides vont protéger l'arbre. Donc, pour moi, je n'ai pas vu dans votre présentation, qui est magnifique du point de vue que c'est prometteuse, que vous avez montré un peu les choses techniques, mais vous n'avez pas pénétré à l'intérieur. يعني techniquement on peut faire la prédiction.
Oui. Mais j'ai pas vu que est-ce que vous avez des techniques spéciaux pour faire la prédiction au niveau du géodata بصفة عامة. زين هذا زين إن شاء الله. Du coup, votre collègue مشكر عليا qu'on n'a pas fait un TP et qu'on n'est pas allé en détail. La présentation en général, c'était une introduction pour voir le type de données, pourquoi on les appelle géodonnées, faire une présentation, les types et voir les outils qu'on utilise en général. La partie d'entrer très en détail dans la partie technique n'est pas dans une présentation d'introduction. Mais c'est très intéressant ce que vous avez dit. Je viens d'apprendre, juste dans votre question, je viens d'apprendre un nouvel outil et j'espère aussi que l'audience a appris avec moi. Et je suis désolée que tu as été déçue. لا بغنيها شوي طول عمرك، لا ما قصدي انك تنفقعي بعد عليا. والله لا ما تو انا كنت نبقي الامور تعود يعني كشاك تصورك شاك على المساله يعني داخل فيها لي تكنيك tu vas utiliser par exemple fonction de tel dans un langage de programmation tel pour faire ceci pour faire cela ça va nous donner شي على ذاك اليوم هاك اللي كان فيه انا واضح. كرهت نتكلم عنه. Et d'accord, on peut faire un TP. Allez-y. ما في Tout le مشكله. monde s'attendait à la partie technique. أنا ما كنتش كان قاع الناس تنتظر الpartie technique. قاع l'introduction surtout, la partie pour voir ce qu'il y a, ce qui peut se faire, les perspectives, etc. Mais ce sera très intéressant d'ailleurs de faire un cours après celui-là. Là, on a l'introduction, on peut commencer des TP plus tard avec des outils plus avancés et utiliser quelques outils que j'ai mentionnés plus tôt comme Python, QGIS, ArcGIS pour faire justement ces prédictions-là. J'ai jamais utilisé R pour les données géospatiales, mais on peut aussi utiliser R pour les données géospatiales. Et je vois aussi que l'audience a de l'expérience. C'est bien. J'espère qu'il y avait pas beaucoup de gens qui étaient déçus. Et j'espère avoir répondu à tes questions aussi. وي ومن ناحيه ثانيه هو عندي سؤال ثاني غير التعليق ما هو سؤال مولي. ما عندك مشكلة على راحتك. تكلمتي عن لي بروموسيون اللي عندنا في موريتانيا على ان عاد عندنا غاز وعلى انه نقدروا نكتعدوا اكتفاء ذاتي مع الله كاع التصدير غير فريمون انا إن شاء الله. كاع بصفه عامه ما نبقى ندخل السياسه في جروبنا، احنا جروب علمي جروب اكاديمي. إيه. غير صراحه انا جو سي ان بو ديسي في لا بوليتيك موريتاني ما يقوال حتى عندي لا تو فهم ياسر من كوربسيون، فهم ياسر من بتيتر ما يوافقني ياسر من الشباب، لكن بعد صراحه في دي بروموسيون لكن فريمون تسيير سي با توب في موريتانيا. ما بعد ما نتمنى بعد طبعا يكون انها تتطور وما نتمنى يكون على انها تعود فوق إن شاء الله. مضرب مثل إن شاء الله على مولانا إن شاء الله تعالى. ذاك علينا نحن. ان شاء الله تو حق بعدك علينا نحن إن شاء الله ذا الشيء إن شاء الله في دي سيفيك. إلين نعود الشباب ما عندهم تعليقات si nos frères n'ont pas de commentaires, moi j'ai aussi envie de poser quelques commentaires aussi. Alors, je laisse la parole aux autres. كمل التلعب تبقى انت وبنكيسوا الاخرين قال حي مريم تتكلم. Donc, on va poursuivre avec les autres. Si vous avez des questions, vous pouvez lever vos mains et on va vous prendre. Voilà. راعي مريم. Oui, là. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, madame, pour cette présentation très enrichissante et claire, Inch'Allah. Mais j'ai une question. Selon vous, quel type de jeux de données sont les plus déterminés pour améliorer la production d'énergie solaire ou éolienne et pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par les plus déterminés? Allô? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par les plus déterminés? C'est-à-dire que les plus importants pour faire la production. Du coup, pour faire la prédiction d'énergie renouvelable, on peut utiliser, je vais revenir au slide parce que là, on avait justement cet exemple-là d'énergie solaire.
Avec cet exemple-là où on a une image satellitaire, ici c'est une image Sentinel-2, on peut utiliser celle-là avec les mesures climatiques et les cartes altimétriques pour faire les prédictions de zones optimales d'implantation. C'est surtout pour voir les couvertures, les altitudes, les topographies et les orientations et les inclinaisons. On peut aussi rajouter les données météorologiques parce que comme en Mauritanie, on peut avoir les nuages, la poussière, la canicule qui peut bloquer et rendre la qualité de l'image moins bonne. Ça peut aussi impacter à la prédiction des zones et à la vision plus claire des zones d'implantation de fermes solaires. Ça répond à ta question? Ah oui, merci. De rien. Donc, on va voir. Bonsoir madame. Merci pour la qualité de présentation et l'effort émis. Merci. Pour moi, ma question concerne surtout sur le contexte mauritanien. Comme Ouais. vous le savez, avec les manques de données ici, ce genre de choses, surtout dans les termes de l'utilisation dans les data science et l'intelligence artificielle, pour prédire les différentes zones avec, par exemple, pour la présence des hydrocarbures, ce genre de choses, la présence du fer, la présence des autres types de minières. Comment on peut faire pour avoir des données qui sont de qualité? Par exemple, si on utilise les données satellitaires avec les images, on a le problème avec la précision, avec les précisions en mètres. Par exemple, si on a des images qui sont 100 mètres, la précision n'est pas bonne. Si on a une image de 10 mètres, ça change selon les différentes zones. Comment on peut entourer ça pour faire des prédictions qui sont de qualité? Avant de répondre à ta question, je suis très surprise par la qualité de la question. C'est une très bonne question et c'est un challenge actuellement qui est faced par beaucoup d'applications qui ne peuvent pas continuer à cause justement de cette résolution d'images. Du coup, avec des commentaires comme ça, des questions comme ça, je peux comprendre la déception du premier commentaire où il s'attendait à un TP justement parce que vous êtes déjà très éduqués justement sur ceci. Et pour revenir à ta question, la précision peut être justement ajuster la précision avec des outils comme GDAL et GRaster est très souvent utilisé, mais ça peut aussi ne pas marcher. Quand on utilise des images Sentinel-2, la précision elle est de 10 mètres environ. On peut utiliser des données qui ne sont pas ouvertes, qui partent jusqu'à 5 mètres de précision, mais là, il faudra les acheter. Par contre, pour des outils comme OpenStreetMap, on peut y trouver des images avec des précisions allant jusqu'à 10 mètres. Et 10 mètres, c'est déjà bon. Ça peut constituer un challenge, mais comme j'ai dit plus tôt aussi, il y aura le challenge de la poussière, des nuages et de la canicule qui peuvent aussi obscurer la qualité de l'image. Là, on peut utiliser des données temporelles, des séries temporelles pour avoir la qualité de l'image au fur et à mesure du temps. Et là, on peut aller autour et éviter quelques prises qui étaient cachées par des nuages, des poussières ou des conditions climatiques précises. Il y a plusieurs autres méthodes, disons, pour revenir à ça, notamment utiliser des filtres aussi pour les images, pour faire illustrer les parties sur lesquelles on est intéressé le plus. Donc, ça dépend de l'application, mais c'est un très grand challenge et qui prend beaucoup de temps pour régler et parfois peut aller jusqu'à ne pas être réglé et qui demandera alors d'acheter des données qui ne sont pas forcément ouvertes, des données, comme j'ai dit plus tôt, des données sont temporelles, mais il y a des techniques. À chaque fois, à chaque utilisation, il y a des techniques pour corriger les types, les images, corriger la qualité, etc. مرحبا أحمد يحيى.
Ahmed Yacoub, pardon. J'espère qu'elle a bien répondu à votre question. Oui, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Mohamed Mahmoud, avant de passer. Vas-y, Ahmed Yacoub. بارك الله فيك. وي انا ما عندي جواب على شي قلتيه. J'ai juste un exemple que j'ai rencontré quand je travaillais avec Enrai. En fait, il y avait des machines qui pulvérisent يرش نسيت اسمه pulvérisent des pesticides au sein des arbres. Moi, j'ai des capteurs dans l'arbre. J'ai un problème. Je parle ici de précision des données. الاخ اللي كان يتكلم عن الاركتيه ولا كاع اللي صحيح كان في والله برك هذه une solution على les problèmes اللي قال هو والله un autre problème. exemple non c'est juste un exemple sur la précision des données pour faire une prédiction. ايه مرحبا. اوكي c'est juste un exemple les problèmes اللي كنت نواجهها مثلا. لا اعطي exemple. اوكي انه كانت تجي الماكينه وترش برودوي على الصدراي. فكان في بعض من يجيب بعض من الورق الصدراي يعني ما يجي لها كابتير. فكنت نجبر دي فالير افيرون. فكنت نجبر دي فالير افيرون. سيتي ترو دور كوم vous avez dit. C'est un problème même dans n'importe quel domaine. C'est pas juste dans le domaine de climatisation, domaine de هذا n'importe quel domaine. Précision des données est problème تينا. مازالت الناس ما تعرفت كما تساعدنا عليه. Et comment vous avez réglé ça dans votre application? Je recommence la pulvérisation et j'essaie de faire parfois j'essaie de faire un peu les méthodes statistiques. J'enlève les valeurs aberrantes, je le remplace par le moyen. Parfois j'enlève des valeurs qui ne sont pas. Ahmed, excusez-moi de vous couper la parole. Si vous avez une question, vous la posez. Après, vous la laissez répondre. On a énormément de gens. OK? Ah oui, pardon. Je laisse jusqu'à la fin. Oui. Et du coup, le cas que vient de dire Ahmed Yacoub, c'est que c'est un cas d'utilisation et c'est un problème qu'on peut rencontrer. Mais en général, dans les données satellitaires, on n'a pas des capteurs partout. Et là, c'est un autre grand problème, c'est qu'on se base sur les données satellitaires qu'on a et qu'on n'a souvent pas de capteurs et qu'il est très cher de mettre des capteurs partout. Mais pour des utilisations précises, on peut justement avoir des capteurs pour des applications et des cas d'utilisation précis comme ce que votre collègue vient de mentionner. تفضلي مريم. Merci. Je voudrais préciser que dans les cadres de sessions que nous organisons au sein du club, notre objectif est surtout de proposer des introductions au sujet accessibles à tous. Ce sont des types de sessions que nous voulons et dont nous avons besoin pour permettre à chacun de découvrir progressivement ces domaines. Donc, il n'y a pas de besoin d'entrer directement dans les aspects trop techniques ou pratiques comme les travaux pratiques. Donc, c'est pour cela, cette session, c'est seulement une session d'introduction, pas un TP. Merci beaucoup. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un commentaire ou une question? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever vos mains et on va vous prendre. Voilà. Et s'il n'y a pas de questions, je vais vous poser des questions pour voir. Donc, vas-y, il n'y a pas de souci. Ils sont à vous. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, c'était bien passé. Seule information dans tout ceci, c'est que la géodonnée, c'est ajouter la dimension spatiale aux données. Et les autres, c'est des applications et des adaptations qu'on fait au fur et à mesure de l'application donnée ou l'application qu'on va utiliser. Et pour ceux d'entre vous qui feront des stages dans le domaine, qui feront des stages chez des sociétés spécifiques, ils auront des applications dépendant des sources de données qu'ils auront. Mais ils auront des dimensions spatiales. تفضل محمد. J'ai une question sur votre formation à l'IFP. N'est-ce pas, cette formation, qu'est-ce que vous avez fait?
appliquer les données de l'informatique sur le domaine pétrolier ou qu'est-ce que ça exactement? Je veux savoir cela. Est-ce que vous avez- J'ai commencé par une introduction sur les types de données, comme je viens de vous faire. J'ai fait de la physique, de la physique, des calculs à la main, des calculs avec la calculatrice, pour voir des réservoirs, pour apprendre sur les données de réservoirs. Les différentes applications et les différents domaines dans une application de l'oil and gas, c'est-à-dire les différents rôles et les différentes données utilisées dans chaque étape et chaque phase de la production, de l'exploration à la production. Comment les données doivent être gérées et les types, j'ai déjà dit les types de données, les outils. Il y a beaucoup d'outils nouveaux que j'utilise comme QGIS, ArcGIS, des données cartographiques, et c'est pas toujours en relation avec l'énergie et l'oil and gas. Il suffit d'avoir cette dimension spatiale. Dès qu'on a une table qui contient latitude, longitude, on commence les traitements dessus. Sinon, pour le reste, c'est ouvert à l'imagination. On peut toujours avoir de nouvelles applications, de nouveaux sujets, etc. J'espère avoir répondu à tes questions. Oui, c'est clair. Merci. مرحبا. سيدي محمد مي تفضل. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie pour la bonne qualité de la présentation. Merci. En tant qu'étudiant de l'école supérieure polytechnique, département mines, pétrole et gaz, nous avons un partenariat avec l'école NSG Nancy. Du coup, nous avons la spécialité de la géologie numérique. Je voulais juste savoir, est-ce que cette spécialité, par exemple, a une opportunité dans notre pays, et est-ce que les grands entreprises comme BP utilisent maintenant des techniques avancées de l'intelligence sur le domaine pétrolier ou gazier? Et merci d'avance. مرحبا سيدي محمد. La première partie de la question اللي جاوبها حالا, la deuxième partie ما ضاعت لي حتى. Sinon سابق نجاوب لين السؤال. Je peux parler بالحسنية؟ Oui, pas de souci. اوكي. كنت لين نسولك بعد كاع تولي من ام بي جي ياك ما كنت ديسو بلا بريزونطاسيون ولي زيتا لي بارتي اللي كتكلم فيهم عن انرجي كيف شو الناس. Au contraire, la présentation là, j'ai tout à fait les spoils حني تقريبا وجاتني كاع فوق كمان. Merci beaucoup. الحمد لله. ياك لو وضح لك اللي قلت. Oui, tout à fait, tout est clair. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. تم فاتح شويه ميكرو. D'accord. Du coup, première partie قلت لي عن l'ONSG. في لا فورماسيون مع الإي إف بي كنا حكما إيشانج مع l'ONSG. دونك مرات نقراو في l'ONSG مرات في الإي إف بي. زين. قلت لي هي شنو قال لها؟ La géologie numérique. La لا géologie numérique. لا جيولوجي نيميريك عندهم هما هي على انهم بلوتو يقبلوا لي دوني رادار ويعملوهم يعملوا لهم لي زوتي اللي كنت حالا نقول كيو جي اس ويعملوا بيتون. دوكو سي دو لا بروغراماسيون على لي دوني ساتيليتير اكثر شيء. دول كانوا يعدلوا من السابق يبداو معنا حنا ولا فورماسيون معنا حنا كانت بلوتو اون كونتينيتي لذوك لي ستوديون في هذا الدومين en master كأنه يفتون يبدأوا الماستر. لعدت أنا فهمت la Oui, oui, filière. c'est ça, c'est ça. زين. Du coup, هما يعدلوا l'application des données, des géodonnées, géodata, يعملوا لهم Python, QGIS, أكثر شيء ولي données spatiales. Donc ça t'intéresse؟ يسوى ما ولا ما لابد يعود عنده علاقة بالإنرجي اللي جاي من MPG. Oui, oui. Ok, زين. La deuxième partie ça ما وضحت لي. كانت شنو حاجة لي؟ Tout à fait. La deuxième partie, est-ce que par exemple les grandes entreprises qui font BP ont par exemple intégrent l'intelligence artificielle ou les données très avancées pour la découvrir par exemple des champs pétroliers voilà. Est-ce زين. qu'ils عملوا un peu la numérisation veut leur travail? زين. هو فما فرق بين لي غراند سوسيتي لور ابليكاسيون اللي يعدلوا في موريتان لور ابليكاسيون في الخارج. بي بي تقريبا تعمل هما يعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال ويعملوا لي دوني ويعملوا لي جيو دوني يا كي بريديزو ويا كي عندهم كاع دي ديبارتمون دو ريشيرش لهذا النوع. يا غير منين يجوا الموريتان يعدلوا لابليكاسيون دو سوليسيون فاتوا قبلهم يبداو يعملوهم في موريتان.
زين. Du coup les grandes sociétés اللي يعملوه يقير pas forcément إلا جيتو تعدلوا عندهم stage في موريتانيا يعملوا لكم لنا. وparfois la plus أكثرية الحالات يعودوا مسوتريتين عند شركة أخرى. Par exemple أنا حالًا في mon poste actuel عندنا des clients comme BP كاع وTotal يجونا comme des clients إياك يعملوا les solutions اللي نعدلوا لهم نحنا. Donc ما لا بد لهم من دائمًا يعودوا يعملوا R&D والّا يعدلوا des solutions in house. مرات لا يشروهم أوتو يقير يعود عندهم des partenaires يعملوا لهم هاد الروايات. هذه هو D'accord. l'entreprise اللي أنا فيها هم Merci beaucoup. هم يعدلوا des outils لهادو les sociétés justement énergétiques. Du coup شنو قالها spécialisé en énergie يقير pas forcément la production ou les sites etc. يقير بعد la partie IT l'énergie. D'accord. Une dernière question, si le temps يسمح. Est-ce que par exemple مثلا الجاش عدل la formation à l'ENSG تنصحوا par exemple يكمل l'IFP في un domaine énergétique par exemple والله en tant que vous عدلتوا l'IFP. نواش ما سمعت. Par exemple le gars va te passer la formation à l'ENSG. Est-ce que تعطوه نصيحة par exemple continue l'IFP يعدل par exemple le master 2 في l'énergie والله c'est bon pour intégrer directement le travail. كونتيني الاشكال لا انتجري لو ترافاي ولا تعقب تشوف في الترافاي وتبدا دي زابليكاسيون جدد الاخر لا دبلومات وقرايه زايد. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la qualité encore. Je vous remercie pour cette session. مرحبا. اسكي انتم لازمين احنا زرقا لنا الوقت والله الناس كيفاش مهدينهم بالوقت لا كلهم مو قاعد يتكلم خلوهم يتكلموا. Bonsoir, madame. Merci aussi pour la qualité des présentations et la réponse des questions précédentes. Juste, ma question, c'est que quel est le travail clé qu'un data scientist peut faire dans le monde de géologie ou des exploitations ou des réserves? Un data scientist dans le domaine de la géologie peut utiliser les géodonnées qu'on a expliquées pour faire des prédictions dépendant du domaine. Si on est dans le domaine de l'énergie, on peut prédire les explorations, on peut prédire les sites, on peut prédire les exploitations, on peut faire plein de prédictions. On peut faire déjà la digitalisation en tant que telle est un point de gagner déjà. Et si on peut faire de la prédiction de tout type de prédiction, pardon. Je vais reformuler ça. Du coup, dans le domaine géologique, pas du tout géologique, tu avais dit quoi? Oui, c'est dans l'exploitation. Dans l'exploitation? Oui. Dans l'exploitation de? Des roches ou bien des mines. Quel est le travail? Est-ce qu'on peut, par exemple, concevoir ou bien implémenter une modèle qui peut nous dire que dans cet endroit, il y en a des mines ou bien dans cet endroit, il y en a du pétrole, ce genre de trucs? Oui, de la même façon qu'un expert utilise ses connaissances pour dire peut-être qu'ici, il y a une mine et explorons cette partie. Un modèle IA peut aussi utiliser des connaissances pour prédire des zones dépendant de la lithologie de l'environnement. Du coup, l'IA, c'est l'automatisation du travail que fait l'humain. Si l'humain peut le faire, on peut le faire avec Inafdera pour faire la prédiction. On peut aussi utiliser les modèles pour d'autres choses, juste faire le traitement et faciliter le travail de l'humain. Dans la partie géologique, on a plein de fichiers qui sont très compliqués, comme des fichiers, des LAS files, des DLIS files. L'utilisation de l'IA pour classifier ces documents, c'est déjà un gain. Aller jusqu'à utiliser les informations dans ces documents-là pour faire la prédiction, c'est parfait. Mais c'est faisable. Et les gens travaillent dessus pour le faire.
J'espère avoir répondu à tes questions. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. On va passer la parole à Admetou, je pense que ça fait longtemps. Mamadou, on t'entend pas bien. J'ai dit, on va passer la parole à Admetou, qui a levé sa main. Ah, ok. تفضل محمد. السلام عليكم. Aminatou. Oui, alaykoum salam wa rahmatullah. Ok, dites-moi, la géostatistique que vous avez faite à l'IFP, nécessite-t-elle de prérequis en data science? Non, pas du tout. Parce que déjà, c'est Geodata Management. C'est plutôt du management de données. Et dans le programme, il y avait des gens de différents backgrounds, de différentes backgrounds, disons backgrounds. Des gens qui étaient purement géologues, des gens qui viennent de domaines différents, de domaines pétroliers, et des gens comme moi qui viennent de domaines purement IT et qui ne savent rien du tout à la géologie, la lithologie et au domaine énergétique en général. Du coup, on rencontre les deux domaines et on fait rencontrer des gens des deux domaines. J'espère avoir répondu à ta question. Ah oui, merci. De rien. Pour les gens qui veulent switcher vers les data science, شنو هما التخصصات اللي تنصحيهم بهم خاطي هذه الجيوستاتستيك؟ من تخصصات أخرى مثلا تعود عندها علاقة بالدومين وميم تعود داتا ساينس. عندي ما فهمت انتي دومينك شنو؟ انتي دومينك حالا شنو قالوا؟ أنا ماينينغ. أحد اللي يقيس داتا ساينس يعدل دي فورماسيون في داتا ساينس ان جينيرال ما لابد كاع يابليكيها على ان دومين معين. يقدر في حالة يدور يابليكيها على لو دومين اللي جاي منه يتعلمها هي الاولى. وابري لابليكاسيون صازين فيها دو ماستر جوستومون اون ابليكاسيون ديريكت على من لا داتا ساينس على الدومين. بالنسبة لحد بيجنر وذاك النوع كما لا يتعلمها هو مع راسه. لي ريسورس معرمين لا دوكيومونطاسيون جوستومون في لو دومين ممكن في اي دومين اخر تري ريبوندو. الناس تبدا من زيرو، الناس تبدا من دوطخ دومين وتبدا من كل شيء. Du coup, c'est faisable, les formations en ligne خالقين ou les ressources ouvertes, open source. Du coup, très faisable. Il faut appliquer à ton domaine. Tu veux juste commencer en tant que data scientist sur n'importe quoi. C'est très faisable et les gens le font. Avec self-learning, pas besoin d'école, pas besoin de master pour le faire. On peut apprendre tout seul. Ok, merci. Les data scientists sont choqués. Il ne faut pas que je dise que on peut apprendre leur domaine, mais on peut tout apprendre si on est très motivé. On peut tout apprendre par nous-mêmes. Il faut juste donner le temps et vas-y. Oui, un complément. Votre domaine il est très documenté فعلا. يقرا كاع لي دومين en général يعود حد يبقيتو بلا يقرا شي مع راسو ماني قايله لها ما قلت تقرا مع راسك حد قد يقرا كلشي مع راسو. ما حد مينتو أنا دايما قاعد نقولها لهم. ايوا حتى حد قاعد يقري لا راسو. Bonjour. Mohamed. J'ai une question. Le complément de la question de mon collègue sur les data des sociétés, des grandes sociétés, par exemple BP et SMH. Est-ce qu'ils ont les mêmes données? Par exemple, moi, j'ai fait un projet à l'SMH et je souffre toujours par les manques de données. Ils disent qu'ils ne peuvent pas donner les données. Donner des données parce qu'ils sont les GTA, la production des GTA et cela. Est-ce que la SMH et les BP, par exemple, la production des GTA, ils ont les mêmes données? ايه ما عندهم لي ميم دوني بلي ما عندهم كاع لي ميم بورسونتاج لو بروجي. اس ام اش عندها لا 5% من لو بروجي. الاخر متقاسم تو بي بي هي وكينروس. Donc, le département de production de l'SMH, qu'est-ce qu'il fait مثلا؟ ما نعرف. لا ما عندهم لا من البروجي بعد ان جينيرال.
انهم كاع البارتيسيباسيون لا حكما رمزيه يا كي قال على عندنا اون سوسيتي موريتانيان في المرد سينو قلت تقدر شغله وحدها اوكي ميرسي ما محتاجتنا سيما سولار. سيما سولار تفضل والله تفضلي شوف بالك بعد كومنت تكلم سولار نقيسو مصطفى نيتو سيما كيشي ما تتكلم مصطفى تفضل Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci, dites mademoiselle. Mais اليوم يقولوا لي madame. En fait, bon, tout d'abord, en tant que président, je vous remercie pour votre intervention. Aujourd'hui, la réalisation de cette session. Bon, déjà, peut-être qu'ils ne connaissent pas, mais je me rappelle bien, lors de notre rentrée en 2001, vous étiez en 4e année. Bon, c'est une ancienne de notre école actuelle. Là, je vous remercie vraiment pour cette intervention. La présentation était très claire et très précise. Là, c'est à propos de ma poste. Bon, en fait, la question, c'est à propos des données géologiques et géochimiques, leur utilisation ici en Mauritanie. Puisque moi, j'ai travaillé dans le cadre de mon projet de pays, projet industriel d'entreprise cette année avec un groupe d'MPG. Nous avons exploité la data collectée par Aura Energy. C'est en fait, ce sont des données géologiques et géochimiques. Les structures étaient complexes. Comme tu as travaillé avant avec ces données, tu sais là, ce sont des fiches Excel qui sont très complexes et qui nécessitent des dizaines de lignes de pipeline pour juste organiser les données. Donc là, nous avons réalisé beaucoup de distributions géologiques et géochimiques sur ces données collectées par Aura Energy, même des graphes 3D sur les profondeurs et les différentes éthologies, et même c'est à personnaliser. Donc là, nous n'avons pas eu à valoriser notre travail. Je voulais juste Pourquoi poser vous la n'avez question. pu valoriser votre travail, pardon? En fait, tu sais que la communication c'est un DDSP, c'est très limité. Donc là, je voulais juste poser la question à propos du contact des entreprises internationales comme Aura Energy, etc. Bon, ça passe comment? Puisque vous travaillez là, vous échangez avec eux directement. Je n'échange pas avec eux directement, pardon de ne pas pouvoir aller dans la partie networking, parce que je n'ai pas de contact direct avec les entreprises. Mais je pense que ce sera une très bonne idée de partager votre travail, de partager les résultats que vous avez eus en ligne, d'utiliser les réseaux tels que LinkedIn et les mentionner dans votre post pour valoriser votre travail, parce que c'est énorme ce que vous avez fait. C'est très important. Mais je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir aider dans la partie networking. Mais si je peux le faire, si j'ai l'occasion, je vous contacterai. Merci. C'était ça les questions, non? Si j'ai bien compris. Ça va. Ça va. Oui. Aucun seul. L'organisateur, en fait, il a fermé le micro. Là, vous disiez quoi? جاوبتك ولا ما جاوبتك؟ Oui, c'est bon. الحمد لله. سيما سولار. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous les participants. C'est Mokhtar Etman de la société Sema Solar. Je suis société Sema Solar. Nous travaillons dans l'énergie solaire en Mauritanie. Et j'ai appris tardivement de l'existence du meeting.
Donc, je l'ai rejoint tardivement, mais j'ai quand même j'ai temps à le saluer et à m'en réjouir aussi beaucoup. Et je vous invite à en faire davantage. Mon intervention concernera une demande. Hein. La demande, c'est que si il y a une possibilité de faire un résumé de ce qui a été dit pour le distribuer à tous les participants plus tard, et puis échanger une liste pour qu'on puisse avoir des données humaines, on va dire, pour les personnes qui s'intéressent à ces sujets. L'intervention que j'ai parlé d'une petite expérience qu'on a ici, parce qu'on utilise l'intelligence artificielle dans l'énergie solaire. Aujourd'hui, on arrive à Nouakchott, en Mauritanie, à prédire sur quelques jours, sur une dizaine de jours, même avoir plus, la production future d'une installation solaire, quelle que soit sa taille, petite ou grande. On arrive aujourd'hui à savoir quelle sera la production et la consommation aussi de l'utilisateur. C'est une combinaison entre les données météorologiques qui sont disponibles et bien entendu l'historique de la consommation de la consommation du site. Et ça a beaucoup d'importance aujourd'hui, même si c'est encore au début. Mais ce sont des données, les résultats que nous avons sont des résultats d'une très grande fiabilité. Et on est vraiment aujourd'hui pas uniquement la prédiction météorologique, ce qui existait toujours pour l'énergie solaire et l'énergie éolienne, mais surtout qu'on la combine avec le passé, la consommation du client, ses habitudes, pour dire comment sera passé donc l'avenir de la consommation. Et ensuite, les besoins futurs, demain ou après-demain. Et dire si on aura besoin d'une source complémentaire thermique, un groupe électrogène, ou si on aura besoin des réseaux si les réseaux existent, ainsi de suite. Et ce sont c'est quelque chose donc, qui va dans le sens du meeting. Je voulais donc juste faire cette observation. Ce sont des choses qui existent aujourd'hui en Mauritanie, qui sont certainement perfectibles, mais qui peuvent être, qui ont des très grands avenirs d'avant. Voilà, je vous salue tous et je vous écoute aussi. Donc, merci pour les derniers intervenants. Donc, surtout ceux qui s'intéressent à la data science, et puis l'utilisation je vois qu'il y a beaucoup de personnes, de participants qui sont des mines ou du pétrole. C'est intéressant. Voilà, donc je vous remercie, je ne vais pas être trop long. Et je vous laisse donc, je continue. Merci beaucoup à vous, Sima Solar, pour cette intervention et d'avoir précisé ceci parce que c'est très intéressant et vous félicite pour ces applications. On ne savait pas qu'il y avait ces applications-là en Mauritanie. On a besoin de ça. Et merci pour le partage d'informations. Et je tiens à le répéter à tous les participants, tous ceux qui cherchent les sociétés qui travaillent dans ce domaine. Voilà, on a Sima Solar qui utilise justement l'intelligence artificielle pour une donnée renouvelable, une énergie renouvelable, l'énergie qu'on a le plus en Mauritanie, l'énergie à laquelle on pense en premier quand on pense à la Mauritanie. Merci beaucoup, Sima Solar. Merci à vous. Merci à tous. Juste pour ajouter un point, nous tenons à vous remercier la société Sima Solar. On a envoyé le mail de l'SP Data Club dans le chat. La responsable de communication vous contactera pour avoir les possibilités de partenariat. Pourquoi pas faire des partenariats avec telle société, l'utilisation de l'intelligence artificielle entre le club et votre société. Surtout que l'application ici, cette section-là, l'audience était hétérogène entre les gens qui sont dans les domaines des mines, pétrole, gaz et les gens qui sont dans les domaines de data science. Si vous pouvez, le mail est déjà dans le chat. Pour avoir oui, je vois. Merci. Je vais les prendre. Je vous envoie un mail dans les mails qui suivent pour regarder le contact. Et on a beaucoup de demandes dans le domaine, donc le domaine aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup encore de besoins, surtout pour la consolidation des données. Il y a pas mal de besoins en Mauritanie. On sait où trouver des applications, mais on a vraiment besoin des développeurs mauritaniens
qui sont là pour faire. Il y a beaucoup d'applications qui sont, nous le voyons, il y a beaucoup de choses à faire ici, dans le domaine des applications toutes simples d'ailleurs, pour faire l'exploitation des données, tout simple, pour faire des affichages, des supervisions, pour permettre à des utilisateurs d'avoir donc des widgets sur des téléphones portables, sur des sites Internet, sur leur consommation électrique, sur leurs besoins, sur leur économie d'énergie, le bilan carbone, qui font un temps pour une solution renouvelable. Et ça, il y a vraiment beaucoup de besoins dans le domaine. Si vous avez des compétences sont là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc, on garde le contact, bien entendu. Bien sûr, merci beaucoup. Je ne sais pas depuis quand vous êtes dans la présentation, mais il y a des talents. Il y a les étudiants, ils sont très intéressés par le domaine et ils sont très intéressés par les applications et les applications du domaine, surtout en Mauritanie. Et j'avais pas la réponse. Et du coup, merci pour votre intervention. Merci pour votre participation aussi. C'est un grand plaisir. Et j'espère que vous aurez le contact des autres après. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a affiché le site de l'entreprise dans le chat. Bon, c'est un site qui a besoin d'être enrichi un peu plus, qui a une évolution. Bien sûr, tout le monde est en évolution. Ouais. Ok, merci beaucoup. J'attire votre attention que la session a été enregistrée, elle sera publiée bientôt, Inch'Allah, sur la chaîne YouTube du club. Juste pour conclure, nous tenons à remercier l'ingénieur Madame Mariam El-Mechri pour sa présence et la présentation d'aujourd'hui qui était vraiment une session très interactive, une session de qualité. Nous tenons à la remercier pour la qualité, pour sa présence et sa disponibilité et la rigueur et l'acidité de nous avoir donné de son temps. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup à l'équipe Data Club, SP Data Club. C'était un plaisir. Merci. J'ai pas compris ça. Mais merci beaucoup pour l'équipe ESP Data Club. Merci pour la qualité de l'organisation, du contact, etc. C'était très professionnel de votre part. Même si j'étais pas à la hauteur de votre professionnalisme, j'ai essayé de faire une session plutôt interactive et de parler à tout le monde, de parler en hassania parfois. C'était plutôt pas du tout professionnel. Et j'espère que tout le monde a bien compris et que vous avez de quoi partir après cette réunion. Merci à tous et merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Merci beaucoup, merci.